Ce n'est pas le roi du box-office que nous recevons. Ce n'est pas la star du one-man show que nous accueillons. Ce n'est pas le comique préféré des Français qui va arriver dans un instant. Non, ce soir, c'est un ami pour qui je vous demande de faire un triomphe, le seul, l'unique, souvent imité mais jamais égalé, l'excellent Danny Boone. Tu aurais été le premier invité à avoir raté la porte d'entrée. Danny Boone, merci beaucoup. Merci. Merci. Magnifique, quel accueil. Hein. Là, franchement, même moi, j'ai pas eu un accueil comme ça. Félicitations. Ah, t'es jaloux. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, et en vous? forme? On va se tutoyer, on va pas mentir. On est amis, voisins. Ouais, c'est vrai. J'aurais du mal à te vous voyer. Moi aussi. Enfin, toi, quoique. Non, c'est vrai. On est voisins. Je pourrais pas te vous voyer. Ouais. Vous habitez à quel étage? Ça fait les voisins coincés. Il habite au 4e et moi au 5e. Bon, tout va bien, la vie est belle? D'ailleurs, ouais, ça va bien, ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir que sa télé, on a le même installateur télé. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est une anecdote. Elle n'est pas drôle du tout, je vous préviens. Sur les télécommandes avaient la même fréquence. Et donc, de chez moi, je commandais sa télé. Et j'allumais en pleine nuit. Je changeais de chaîne. Quand tu regardais la télé, je changeais de chaîne. Et j'étais en dessous, donc pas encore couché. Il était super tard, il dormait. Et j'allume la télé et je monte le son, j'entendais. Et hop, il éteignait. J'attendais 10 minutes qu'il se rendorme. Hop, je rallumais, je remettais à fond. Et c'est que pendant des semaines, il me l'a pas dit. Duré des semaines, mais je ne pouvais pas voir une émission de télé ou un film quand il était en dessous, parce qu'il s'amusait à zapper. Vous voyez, je veux dire. Et surtout, le pire, c'est que j'avais une télé dans ma chambre à coucher, et pendant que je dormais, il m'allumait la télé chez moi à fond, avec des films sur des chaînes, on peut dire des chaînes. J'étais surpris que tu y sois abonné, d'ailleurs. Mais je veux dire, ça fait flipper que quelqu'un vous zappe juste avant un but, clac, il change de chaîne. Et sur la tournée du film, attends, qui est resté avec qui? Allez, Zinedine Soilem. Il était assis devant dans une voiture, on était en province, il y avait une voiture de loc, et on pouvait commander le siège de devant, de derrière. Et donc je me suis amusé avec le siège, il ne voyait pas que c'est moi. Et il se met comme ça, il fait « ouh, ouh, ouh ». Et il dit « il y a un problème, regardez, il y a un problème. Oh, qu'est-ce que je fais ?» Le mec, il dit « c'est là, sur le côté, vous avez touché ?» Il dit « Non, j'ai pas touché. » Et je le remettais, ça a duré une demi-heure. Avant qu'il comprenne. Je l'ai plié comme un sandwich, comme ça, tu vois. Et après, jusqu'au moment où le mec dit « on va s'arrêter, il y a vraiment un problème, je comprends pas ce qui se passe », le chauffeur. Ah bon? Et moi, j'étais mort de rire. Enfin, bon, on va parler un peu de chiffres, je sais que tu n'aimes pas ça. Les ch'tis dans le monde, ça fait combien l'entrée? 27 millions. Alors, rien à déclarer, déjà un carton, un succès. Oui, on est sorti en Nord-Belgique et on a fait 472 000 entrées en 5 jours. En 5 jours, ça va. C'est le deuxième plus gros démarrage derrière les ch'tis. Ouais. Qui avait fait 500, mais par exemple, par rapport 560. à Avatar, ça fait quoi? Ça fait 3 fois Avatar. 3 fois Avatar. Et personne n'est bleu. Personne n'est bleu. Voilà. Et c'est pas en 3D. On pouvait pas à cause du nez. Si, un peu quand même. Ah, ça oui, mais c'est de la fausse 3D. Mais à cause du nez de Benoît Poulvord, on pouvait pas parce que quand il passe comme ça fait peur aux enfants. Les enfants ont l'impression d'être dans ses narines. On a fait des essais. Alors, Danny, aujourd'hui, tu es une superstar, j'ai envie de dire mondiale. Puisque tu as fait. Bah si, quand même, tu as quand même rencontré, entre autres, Will Smith. C'est vrai. Comment ça se passe? Comment on se prépare à rencontrer Will Smith? Je l'ai rencontré la première fois à Paris. Donc, il avait vu le film et on m'a appelé en disant Will Smith a vu les ch'tis, il adore, il veut l'acheter. J'ai fait connard. Et j'ai raccroché et elle m'a rappelé, il a assez. Et en fait, oui, c'était vrai. Et j'ai compris que c'était vrai, parce que la première fois que je l'ai rencontré,
il est arrivé vers moi comme ça et il m'a fait « How are you, Belout ?» Non. Il m'a appelé Belout, ouais. Bilout. Oui, oui. Et c'est en anglais, Bilout? Belout. Bilout. Belout. C'est classe quand même. C'est classe, ouais. Parce qu'il y a quelques années, personne ne te connaissait. Moi, je t'ai connu en 91, tu démarrais, tu commençais Ouais. vraiment à exploser. Est-ce que tu te souviens d'époque où, justement, où la première fois on t'a reconnu dans la rue? Ah, c'est dans le métro. La première fois qu'on m'a reconnu, c'est dans le métro. Parce que ça marque toute une vie, la première fois qu'on est reconnu. C'était moyen, la première Ah fois, bon c'était très moyen. Enfin, si, j'étais, c'est vraiment, je venais de faire l'émission de Drucker, de Michel Drucker. Parce qu'il avait, Déjà à l'époque, il y a 30 Déjà à ans. l'époque, il était encore là. Ouais. Et j'étais dans le métro et je vois un gamin de 10 ans me regarder comme ça. Et je vois qu'il me reconnaît. Alors moi, j'étais là, très content. Et à un moment donné, au moment enfin voilà, une station, il s'approche de moi et il me fait Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Et c'est vrai. Et mon premier autographe, j'ai signé Jean-Pierre Papin. Ah oui. Ah oui, j'ai signé. Mais est-ce que comme tout le monde, moi ça m'arrive souvent, on te fait des réflexions parfois désagréables à la sortie d'un spectacle ou d'une projo? Moi par exemple, moi une fois après un spectacle sur scène, il y a une dame qui est gentiment venue me voir après, elle m'a dit j'adore vos émissions de télé, quand vos émissions passent, j'apprends plein de trucs, je me cultive. Ouais. Alors moi j'ai dit ah bon et tout. Elle m'a dit oui parce qu'à chaque fois que vos émissions passent, j'éteins mon poste et je lis des livres. ça part toujours d'un bon sentiment. Et puis derrière, t'as eu ce genre de réflexion? Moi, j'ai eu oh, mes enfants adorent ce que vous faites. Oh, mes enfants vous adorent. Ils ont vu votre film, Les Ch'tis, là, ils l'ont vu 10 fois, 15 fois. Alors moi, j'ai jamais réussi à le regarder jusqu'au bout. ça fait plaisir. Mais alors maintenant que t'es connu, tu te fais draguer dans la rue, ça t'arrive? Ou je sais pas... Bah oui, quand c'est plus, ça, on se fait souvent draguer en étant connu. Et récemment, j'étais en Belgique, on m'a dragué après l'avant-première en Belgique, à Bruxelles. De rien à déclarer, oui. Ouais, il y a une jeune femme qui m'a dragué de loin comme ça. Elle passait dans mon champ de vision. On était assis à table avec les acteurs, ça, puis on parlait, on buvait des coups. Et elle passait dans mon champ de vision tout le temps comme ça. Elle s'arrêtait, elle faisait comme ça. Voilà. Et je la voyais du coin de l'œil. Elle faisait comme ça. Moi, je peux pas, j'ai pas les cheveux. Mais et à un moment, je la regarde avec insistance en me disant, voilà, je la regarde, je lui souris, et elle fait, oh, et elle part. Non. Et elle part. Non. Je te jure. Ah, t'as pris un râteau alors? J'ai pris un râteau. Et je me suis dit, et ça m'a fait rire. Et en fait, c'est une manière de draguer parce qu'après, elle est revenue. Elle m'a dit comment ça va, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu vois, genre. Et après? Elle était jolie? Elle était jolie? Ouais, elle était pas mal. Eh ben, nous l'avons retrouvée pour toi, Dany. C'est vrai. La voilà. J'imagine, non, c'est pas vrai. Juste une chose, Dany, tu as été témoin d'un passage de ma vie, puisque tu étais à mes côtés quand j'ai été reçu dans l'émission de Craig Ferguson. Ah oui, j'étais là. Et moi, j'en ai jamais parlé. J'aimerais que tu en dises 2 mots, parce que tu as vécu cette aventure avec moi, quoi. Tout à fait. C'était formidable, c'était assez incroyable. D'ailleurs, là, on est en train de montrer des images que j'ai filmées de notre arrivée. Oui, tu as très mal filmé d'ailleurs, ça bouge beaucoup. C'est moi le caméraman, je suis nul dans le couloir de CBS, c'était impressionnant. Il y avait toutes les photos de des vedettes qui étaient là-bas. Et là, on voit Craig Ferguson et toi-même. C'est moi qui filmais. J'ai pas pu tout filmer parce que là-bas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu confirmes qu'il était très fâché après moi? Il était ultra fâché. Et c'était génial et surtout ça l'a fait marrer quoi. Moi je te fais répéter ton texte en anglais là. Ouais, exactement. Parce et que Craig, Dany a un fort accent anglais très très précis. Hein. Tu parles très très bien anglais. Ouais, je parle un anglais ch'ti quoi. Et puis là, on le voit là, on est en train de répéter sur le plateau avec Craig. Ouais. Et c'était très drôle et il était absolument halluciné de la polémique qu'il y avait eu en France et c'était la meilleure réponse, c'est que vous fassiez des cons tous les deux. C'était classe, à la télé, en direct aux États-Unis. Et on était, oui, tous les deux à la télé aux États-Unis. En direct. Alors enregistré. Et c'était enregistré, c'est passé 3 heures plus tard. Oui, c'est ça. Et Dany m'a fait répéter pendant 2 heures mon texte. Partout, je suis dans la boîte, si ça fait mal, Julien! Comment ça va, Julien? Dany, je te présente. Alors toi, Dany, nous sommes amis depuis 20 ans. Julien, nous sommes amis depuis 30 ans. C'est mon ami de Massy-Palaiseau. Ah oui, je te présente Julien. Comment ça va, Julien? Ça va et toi? Ouais. Dany Boone! Dany Boone!
comment je te kiffe. Eh, parle en ch'ti, dis-moi un truc en ch'ti. Ça va, Mélo? Eh, tu me fais trop rire, ma parole, tu me fais trop rire. Mais bon, 20 millions avec les ch'tis, mais t'es sur une autre planète, mon frère. 27 millions. Eh, ça se voit, toi, tu viens voir Depardieu, tu lui fais psst, bouge, mon frère, c'est qui le patron? Tu lui craches dessus, c'est un truc de malade. C'est incroyable. T'es loin. Mais un truc de ouf. Il est comment? Loin. Mais moi, je suis venue ici, c'est parce que c'est pour mon buzz. Tu vois, je sors une mixtape et je suis obligée de faire mon buzz. Donc, je suis venue te clasher, mon frère. C'est quoi une mixtape? C'est un album de rap, mon frère. Voilà. Je suis venue te clasher, mon frère. Je suis désolée, mais j'ai besoin de buzz. Vas-y, mets du son, Il n'y a pas Panda. que de buzz, hein. Mon frère. MP, test, 1, 9, 1, on est ensemble. C'est parti. Danny Boone, 3 femmes, 5 enfants, t'es pas un ch'ti, ma parole, je te jure que tu viens du Mali. Oh! Les Quinry vont reprendre ton film, ça va te faire de l'oseille. Will Smith reprend ton rôle, normal, les mêmes oreilles. En plus, c'est normal, les ch'tis ont fait un bon score. Ils ont le temps d'aller au ciné, ils sont tous au chômage dans le Nord. Calme-toi, Julien, Dany, il vient d'Armentières. Fais gaffe, ma parole, il peut te jeter une bière. En tout cas, merci Dany de m'avoir oublié dans ton casting. T'inquiète, je t'oublierai pas quand je montrerai les photos de toi en string. Dédicace à MP. Tu kiffes ou tu kiffes pas, c'est pas mon Nesby. On porte nos couilles, on n'a jamais sucé personne. Mais t'es fou, toi! Mais ton pote, c'est un malade. J'ai eu une montée de hip-hop, de rap. Violence, mon frère. On rigole, on est là pour rigoler. Mais je sais pas, c'est sorti comme ça. Mais à l'ancienne, toi, mon frère. Bon, allez, salut les deps. Alain Chabi avec nous du jeudi au dimanche au Théâtre Le Temple. Dany, ça va? Ouais, bien. Et moi, j'ai vu un truc par hasard sur Internet. Vous allez voir ces images. Ça, c'est la classe. Regardez Jessica Alba, qui en pleine interview sur la promotion d'un autre film, commence à parler de Danny Boone. Je pense qu'après ça, on a le droit de se la péter. Regardez. I loved doing the physical comedy, and it was so fun. What was the movie I just saw? You know Danny Boone? He's a French actor. That type of comedy is my favorite type of comedy, that like physical, circumstantial, but just like, I love it. And there's not that, there's not a lot of that type of comedy to be, that's in movies, especially for women. It's usually men that get to do it. Mais je crois que c'est elle qui a fait ouf quand elle m'a vu. Danny Boone. Vous imaginez Jessica Alba qui est Do you know Danny Boone? Il y a des jours où Jessica elle va dire Do you know Arthur? Elle a il vu est rien pas arrivé, déclaré en projo. Elle a vu aussi le film à Los Angeles, oui. Et alors, tu as son portable? Comment ça se passe? Non, mais elle veut me rencontrer. Je peux venir? Comment ça, peux quand venir, tu dis tu elle peux veut te venir. rencontrer, elle a demandé à Elle a avoir un rendez-vous demandé, avec toi? Par le biais de mon agent américain, à me rencontrer, ouais. Et voilà. Et tu vas y aller? C'est pour parler avec ma femme et avec elle. Oui, bien sûr. Faut voir si j'ai le temps, je sais pas. Non, mais j'adore. Ouais, attends. Jessica Alba. Qui sont les autres stars américaines que tu as rencontrées depuis que tu as fait les ch'tis? Je sais plus. Vraiment les marquantes. Dustin Hoffman, Robert De Niro. Et donc Will Smith. Mais tu leur as parlé? Je t'ai vu quand tu as parlé à Dustin Hoffman. Ouais. J'étais là. Ah oui, c'est vrai. On était au restaurant et d'un coup, il me dit je me lève. On le revoyait, ouais. Et t'es allé le voir et j'étais un peu écœuré que tu me l'aies pas présenté d'ailleurs. Tu te rattraperas avec Jessica Alba. Bien C'est sûr. mon rêve, Jessica Alba. Oui, ça allait. Mais tu as vu la poitrine qu'elle a? Tu veux qu'on revoie les images?
Elle est magnifique. Moi, si j'étais Physiquement, toi, je sais je pas. demanderais à ce qu'elle Non, revienne, mais moi, dans la c'est- même tenue. C'est son intelligence, son esprit, son sens de l'humour. Écoutez, Talent d'actrice. ce qu'on va faire, c'est que tu t'occuperas de l'intelligence et moi de la poitrine. Chaque semaine, Dany, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Est-ce que tu veux bien prendre quelques notes, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Virginie, si tu veux bien arriver, s'il te plaît. Ah, c'est-à-dire que dès que la musique démarre, il se met à danser. C'est un sauna, son déguisement. Alors, tu prends quelques notes, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Merci à vous, dessous sexy et autres lingerie fine. Faut que j'écrive tout S'il te ça plaît, oui. Merci. Vous me faites tellement fantasmer. Attends. Redire. Ah, merci à vous. T'entends ta- D'un autre sténo. Merci à vous, dessous sexy et autres lingerie fine. Vous me faites tellement fantasmer. Attends, je suis à vous. Merci. Ah. Vous- J'adore les dessous. Tu aimes les dessous? Merci à... Ah, ça prend un accent. Oui, ça prend un accent. J'adore tu les dessous. Ouais. Ouais, j'adore les sous-vêtements. Ouais. Moi, j'adore les dessous. Tu le sais, c'est ma passion. Je suis même abonné au catalogue Etam. Enfin, c'est pas moi, c'est ma voisine, mais ça fait 2 ans qu'elle l'a pas reçu. Merci à toi, serveur du restaurant, qui me rend à chaque fois la monnaie en petites pièces pour me mettre la pression sur le pourboire. Ça t'arrive, ça, des fois? Ouais, ça arrive. Oui, bah oui. Quoique maintenant que tu as fait 27 millions d'entrées, il paraît que tu fais des chèques, toi, dans les restaurants. En blanc, comme En pour boire. blanc. Merci à toi, mon grand-père, dont c'est l'anniversaire de la mort aujourd'hui. Mon grand-père a fumé 2 paquets de cigarettes pendant 40 ans et il a bu 1 litre de whisky par jour pendant 40 ans. Et il est mort écrasé par un bus. Bon, faut dire qu'il était en train de marcher complètement bourré au milieu de l'autoroute, il cherchait son briquet. Alors là, c'est une spéciale dédicace. Merci à toi, chauffeur de taxi parisien. Tu notes là, tu notes? Oui, pardon. Merci à toi, chauffeur de taxi parisien, qui a râlé fièrement ce matin en me disant « Moi au moins, j'adore mon métier, je suis mon propre patron, j'ai aucun ordre à recevoir de personne. » Et moi, j'ai kiffé, j'ai dit « Tournez à droite, là, s'il vous plaît. » Merci à toi, ma femme. Note bien, là, celle-là. Ma femme. Merci à toi, ma femme, qui trouve que je suis trop égoïste quand on fait l'amour, que je ne pense qu'à moi. Tout ça parce que quand je jouis, je crie mon nom. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre stand-up. Je sais que tu t'occupes, tu produis des artistes. Tu produis Jérôme Commandeur. Oui, et Warren qui d'autre? Zavata. Warren Zavata. 2 artistes très très drôles. Ouais. Jérôme Commandeur qui nous a fait l'honneur de venir sur scène. J'espère que Warren Zavata viendra bientôt. Et il est un des membres de la famille Zavata. Oui, c'est le petit-fils de Zavata, ouais. D'accord. C'est notre quart d'heure stand-up dans l'émission. C'est un talent qu'on aime beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir Walter. Bonsoir, je vous les confie. Amusez-vous bien. Bonsoir. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire une petite confidence. Walter, c'est pas mon vrai nom en réalité, c'est un pseudonyme. C'est une idée de mon producteur qui m'avait dit, écoute, il faut qu'on trouve un nom accrocheur et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. Du coup, au départ, on était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Bon, c'était vendeur mais un peu long. Alors on a choisi Walter, voilà. Et il m'avait dit aussi, tu sais, c'est bien de t'adresser comme ça au public, de faire du stand-up, mais il faut aussi interpréter des personnages parce que bon, c'est rassembleur et en plus ça montre que tu as des qualités d'acteur. Je vais donc maintenant vous interpréter une série de personnages de mon répertoire. Allez, c'est parti, théâtre. Mon premier personnage s'appelle le nazi manchot. Führer, sich... Ah, merde. Mon deuxième personnage s'appelle Superman, à qui on propose de la drogue. Superman, à qui on propose de la drogue. Hé, tu veux héroïne, cocaïne, marijuana? Non! Mon troisième personnage s'appelle le pédophile avare. Hé, oh! Vas-y doucement avec les bonbons, hein?
Je précise que je n'ai rien bu. Hein, j'arrête de boire. D'ailleurs, j'ai eu trop de matinées où je me suis réveillé comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ma chambre. Ah, mais c'est pas ma femme. Ah, mais c'est pas une femme. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique à côté d'une personne sans savoir ce qu'elle fout là, comment elle s'appelle ou pourquoi elle est morte. Alors, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous dire, parce que vous vous demandez probablement, tout ça ne paye pas le loyer. Effectivement, j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que je ne peux pas vous citer évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. Et j'ai donc reçu une lettre de M. Bernard Remiche, le directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Walter, mesdames et messieurs! Il est bien, hein? Ouais, il est fou. Il est fou. C'est original. C'est original, c'est drôle. il fait des personnages un peu barrés comme toi dans tes spectacles parfois. Hein. C'est vrai. On parle beaucoup des succès, ça doit être ennuyeux, et 27 millions, et puis la pression sur le nouveau film qui est déjà un carton. Mais est-ce que tu te souviens, parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est de ne pas oublier de ton plus gros bide? J'en ai eu plein. Lequel? Celui qui te fait te réveiller parfois la nuit, celui qui... Il y en a le tout premier, j'étais pas sur scène, il y en a deux. Il y en a un où j'étais pas sur scène, je venais d'écrire mon spectacle, je vais voir une amie peintre, et plus âgée que moi, à qui je lisais tous mes trucs, et je lui lis l'après-midi mon spectacle. Elle dit « Ah, c'est formidable » et tout, elle était toute seule. Et le soir, elle me dit « Ah, ben j'ai des amis qui viennent dîner ». Elle me dit « Reste là », et puis donc elle m'invite à dîner, on dîne tous ensemble, et les gens me disent « Vous faites quoi ?» Je dis « Je vais essayer de faire du spectacle », je n'étais pas connu du tout. Je démarrais, tout ça. Et elle dit « Mais il vient de me lire son spectacle, c'est formidable ». Et les gens font « vous avez qu'à le lire, non ? On va faire une lecture ». Ils disent « Non, j'étais là, oh, vas-y ». Et donc ils ont insisté, on m'a mis debout devant l'halogène. Le soir, tout le monde était un peu fatigué, on avait mangé une bonne choucroute, tout le monde était un peu comme ça. Et j'ai refait mon spectacle que j'avais fait l'après-midi à ma copine, ça avait bien marché. Et j'ai fait un bide monumental. C'est-à-dire que j'ai fait tous les spectacles, j'avais la déprime, il y avait tous mes sketchs qui sont des tubes. Des tubes, et les gens ont fait... Ils ont fait « moi je vais y aller ». Très bien. C'est horrible. Et l'autre, c'était quand j'étais dans le Nord, où d'ailleurs je l'ai raconté dans un spectacle, où j'arrive dans un café-théâtre qui était soi-disant un café-théâtre, mais c'était un bistrot, et au Coton Club, parce qu'ils voulaient faire club de jazz aussi, spectacle. Coton Club. Coton Club, il y avait vous oubliez un T, au lieu d'en mettre deux, il y avait un K. Coton Club, et j'ai dit, mais il n'y a pas de scène, il n'y a rien du tout. Il me dit, on pousse le Bobby. Il dit, viens m'aider, fais pas ta star. Comme ça, on a porté le baby pour le bouger. Il me dit, voilà, tu te mets au milieu, là, tu joues là, tout le monde, il te voit. Et je dis, mais il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Il me dit, c'est là, regarde, il faut attendre un peu, parce que c'est du néon, mais c'est bien, ça va. Voilà, le soir, donc j'étais en coulisses, enfin en cuisine, avec sa femme. En cuisine, c'était les coulisses. Et j'entends les gens chanter des chansons paillardes, bourrés. Il y avait genre que les pochetrons qui venaient tous les soirs se bourrer la gueule. J'entendais... Et je me dis, merde, ils vont jamais se taire. Alors bon, tant pis, je rentre sur scène, donc à la place du baby pour faire le spectacle. Je commence. Ah, je vais bien, tout va bien. Donc, personne n'écoute. Ça continue à chanter, donc je ressors. J'ai dit, je peux pas y aller. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je dis, oui, il faut. Alors, j'avais un pistolet à blanc. Je me suis dit, je vais tirer 2 coups de feu. Ils vont se taire parce qu'ils vont arrêter de chanter, et puis ils vont m'entendre et ils vont m'écouter. Je reviens sur scène à la place du baby, je tire 2 coups de feu, et à ce moment-là, il y a le berger allemand du patron
qui était derrière le comptoir, qui saute et qui me saute dessus, qui m'attrape la jambe et qui croyait que j'attaquais pour faire la caisse, dressé à tuer, et qui commence à me bouffer la jambe, comme ça, et il y avait le patron qui gueulait « Rex, bouffe-moi le comique !» Rex, viens ici. C'est l'histoire vraie. Et là, les pochetrons, morts de rire parce que je me fais bouffer par le chien. Je retourne en coulisses cuisine. Sa femme me fait un pansement à la mayonnaise parce que j'étais amoché. Et le patron revient, il me dit hey, j'ai mis le quien, je l'ai mis dans le break, vas-y, retourne-y, t'es tranquille. Et donc j'ai dû recommencer le spectacle sans le chien. Et il y en a un des pochetrons qui a dit hey, le chien, il joue plus. Non. Véridique, c'est le pire souvenir. Il existe encore le Cotton Club? Non, ça n'existe plus, mais j'ai revu la personne. Claudia! Tu veux danser avec moi? Oui. Lève-toi! Danse! C'est pour toi ce soir! Allez, chauffe! Montre-moi comment tu danses chez vous là-bas! C'est ça même! Le gars est fort! Le gars il est chaud! Assieds-toi maintenant, c'est bon! C'est bien ça, hein? Le gars là, moi je vous dis, c'est Et un moi, modèle. pas bonjour à moi. Tais-toi! Et viens, elle dit bonjour, elle te parle, moi, elle me calcule même pas. Parce que lui, il sait pourquoi il est là. Lui tout seul, là, ce mec-là, c'est un modèle d'intégration. Regardez ce monsieur-là, il est fort. Il représente toute la France à lui tout seul. Ouais. Je t'ai dit, c'est vrai, non? Ouais. Hein? Ch'ti, juif, arabe, et son nom de famille, là, c'est chinois. Boune. Ben c'est ça, cool, c'est chinois. Mais c'est ça. Et le remake de son film, là, qui est-ce qui va faire le rôle? C'est un noir, non? Mais je te dis, tu es vraiment fort. Tu as beaucoup de talent, Daniel, vraiment. 27 millions d'entrées pour les ch'tis, là. Mais tu dois être riche. Je suis sûr que tu as appelé ton nouveau film, là, rien à déclarer parce que tu as peur du fisc, hein, c'est ça, hein? Déjà, hein? Mais le gars, il a fait l'exploit de transformer une région froide comme ça, là, ou qui est moche, là, bien même, là. Il a transformé, ça a devenu un site magnifique dans le nord, là-bas. C'est comme si tu avais transformé un petit peu, tu avais rendu sexy Maïté, quoi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous, pour celui-là, là? Bah non, mais oh! S'il te plaît, fais quelque chose, vraiment. Mais quoi? Mais je suis pas sexy? Non, pas du tout Mais même. qu'est-ce qu'elle a contre C'est moi? pas sexy du tout. Tais-toi, je me rapproche de Dani. Hein, Dani, écoute. Moi, Tu es intéressée, Claudia. Qu'est-ce qu'il y a? On est là pour manger, non? Faut manger. Déjà, on est sûr que je te meurs de faim. Alors, tais-toi. Donc, je t'ai dit. Dani, vraiment, tu es fort. Hein. Regarde, moi, j'ai dit. Regarde, là, il y a des gens là qui critiquent ton film, qui commencent à critiquer le film qui vient d'arriver. Ils disent, ouais, tu vois, c'est la même chose que Ch'ti. Et pas du tout. Les Ch'tis, c'était quoi? C'était un posté du Nord avec un posté du Sud qui n'ont rien à voir ensemble et qui finissent amis. C'est ça, non? Ouais. Mais le nouveau film, c'est pas ça? C'est un douanier belge et un douanier français qui n'ont rien à voir ensemble, qui deviennent des amis à la fin. Mais c'est pas du tout la même chose! Qu'est-ce que les gens racontent? C'est pas du tout la même chose! Si, il y a un point commun entre les deux films. C'est quoi? Le succès. C'est parce que t'es pas dedans. Donc... j'ai dit... Vraiment. Moi, j'ai dit personnellement, là, on aurait dû te donner un César. Vraiment, hein? Au moins dans la catégorie des films de l'Office de tourisme, quoi. Parce que tu as fait quelque chose de phénoménal. Vraiment. Et moi, mon gars, écoute-moi, je t'ai dit que ton film, là, ça va marcher. Ça va marcher fort. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai trouvé ton secret. Caméra! Viens ici! Dépêche-toi! Accroche! Tu fais un gros plan sur ma tête, hein? Regarde bien. J'ai découvert ton secret. Hein. C'est mon agent qui m'a donné ça, hein? Maintenant, toi et moi, on est pareil. Toute notre carrière, là, ça va décoller, quoi. Hey, nous, hein, Dani et moi, là, on capte les choses avant tout le monde. On est dans les hauteurs. Regarde, lui, là, son ventre, il est en bas, ici. Là, ça va. Hey. Spot. Claudia Tagbo. Elle est folle, hein? Elle est folle, hein? Oui. Est-ce que tu étais bonne élève quand tu étais enfant? Oui. Ça dépend à quelle période. Non, il y a des périodes où je travaillais, des périodes où je... Est-ce que tu faisais des, je sais pas, des faux mots d'excuses, des antisèches, des trucs comme ça? Non. Parce que L'antisèche, oui, ça m'est Nous, arrivé. on s'est amusé, on a demandé aux gens de nous envoyer les mots d'excuses les plus incroyables qu'ils ont envoyés pour leurs enfants. C'est souvent les parents. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, le premier, c'est monsieur qui écrit. Alors, il écrit « Jonathan me dit que vous l'avez encore engueulé. » Regardez, faute d'orthographe. « Ferez-vous pareil s'il mesurait 2 mètres et qu'il pesait 100 kilos? Au revoir. » Ce sont des vrais mots de parents. Il y a même un bouquin qui est sorti à cette occasion. Alors ensuite, deuxième mot d'excuse.
Veuillez ne pas trop accabler mon fils pour ses mauvaises notes. Einstein n'était-il pas lui-même un piètre élève? Nul ne sait donc ce que lui réserve l'avenir. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Alors celle-là, elle est mignonne aussi. Madame, veuillez excuser l'absence de Jimmy pour lundi dernier, mais on était au mariage à son tonton Kéké et sa tante Dodo. Il aurait raté ça pour rien au monde, merci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, monsieur, excusez-moi pour ce matin, car le petit frère à Sassia était malade toute la nuit et il a chié partout. Merci d'avance. J'aurais dit, oui, ce sont des vrais mots, on a trouvé ça dans un bouquin qu'ils a compilé. Et d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer à arthur@cesoiravacarthur.com. On a gagné le dernier, mon préféré pour la fin. Monsieur, je vous informe aimablement que je vous ai vu et entendu cette nuit. Rassurez-vous, je suis muet comme une tombe, mais pensez-y à l'avenir avant de sanctionner mon fils. Du chantage. C'est plus que du chantage, à mon avis. Dany, Ouais. je te propose de tester tes connaissances musicales. Allez. Nous avons un DJ qui va te faire un blind test. Allez. Nous, c'est pas Bob Sinclair, c'est pas David Guetta. Nous, on a la chance d'avoir le mix des deux. Accueillons l'incroyable Bob Ghetto. Est-ce que le public est chaud? Est-ce que le public est chaud? Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Tout le monde, put your hands up in the air, put your hands up in the air, yeah. Put your, oh yeah. Wouh! Oh là là là, ça fait plaisir. DJ Arthur, DJ Danny Boone, ouais. Alors, ça fait plaisir Arthur. Le public il poute, hein, il poute. La fille là-bas, elle méga poute. J'adore venir pouter dans votre émission. Viens ici. Oh là 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 là. Ça veut dire quoi, Bonsoir. pouter? Pouter, bah tu poutes par exemple. Bon bah t'es là, t'es en train de danser, puis t'es sur le dance floor, tu poutes, ouais. Merci. Hey, Merci. Alors, vous êtes ici, en fait, Bob, pour la partie, j'ai envie de dire, dance floor de l'émission. La partie dance floor, ouais. Il y a le dance floor, Ouais. et il y a le dance floor. Ok, d'accord, merci. Merci, mais Oui. le feu ce soir. Alors, Alors je suis là parce qu'on va faire un jeu. Donc Oui, j'ai alors. mis ça sous le bureau. oui, Arthur, parce que tu as ton matériel pour mixer, on est d'accord? je suis DJ, je mixe. Ouais. Voilà les disques. Alors Dany, c'est un grand jeu. Vous allez devoir essayer de reconnaître les chansons de Dany célèbres. D'accord. Ah, ça va pas être facile. Donc premier extrait, il faut savoir donc reconnaître le Dany célèbre. Et vous aussi, vous avez le droit de jouer parce qu'on est chaud ce soir, ouais. Donc, il casse les CD et après... je mixe. Il mixe les CD. C'est parti. Attention. 3, 2, 1. Dany, essayez de reconnaître celui-là. Ah, Danny Briand. Dany brillant, oui. Vérification. Deuxième Dany à reconnaître. Il y a une ambiance dans le dance floor. Le dance floor. Le dance floor, ouais. Alors, Donc deuxième Dany célèbre à reconnaître. ne faites pas ça chez vous, hein. N'abîmez pas le mixeur de vos parents. Voilà. Voilà, calme-toi. 3, 2, 1, je mixe. Tu reconnais pas? Le chanteur de Happy Birthday d'anniversaire, ouais. Allez, un dernier. Un dernier. Oh putain, mais je l'ai même pas vu ça. Elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu. Le dernier, attention. Il y en a qui... Ouais, On a vu partout. un petit, je remets un peu. Voilà. Mais vas-y, vas-y. Non, oui. Attention, on y va. Le Ah, écoute dernier. bien, dernier extrait. Bah, je mixe. Hein. Attention. Il y a une 3, ambiance sur le dance floor. dance floor. Le dance floor. Ok, on y va. Je vais Attention. le tuer physiquement. Et il n'y a pas que lui, il y a le Mexicain là-bas. Et les deux ensemble. Hey, Alors. dernier extrait, Dany. Il faut se concentrer. On y va. 3, 2, 1. Je mixe. Ah, Danny Cordy. Dany Cordy, ouais. Ah, merci mille fois. Voilà, Arthur, ça c'est ma facture. Voilà, pour avoir réussi à remettre l'ambiance ici sur ce plateau.
50 000 $, non mais... Oh, pardon, 50 000 $. Non, je suis désolé pour n'importe quoi. Non, pardon. C'est 50 000 €. Yeah!